Lundi, nous sommes le 18 novembre 2024. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Les États-Unis, par le biais de l'Agence américaine pour le développement international, ont annoncé le vendredi 15 novembre l'octroi de plus de 22 millions de dollars d'aide pour renforcer la résilience et améliorer la sécurité alimentaire à Madagascar. Ce financement, premier volet de 2 projets quinquennaux, vise à soutenir 88 000 ménages pauvres et marginalisés dans les régions d'Androy, Anossi et Achimanana. Mise en œuvre par des partenaires, cette aide permettra de développer des moyens de subsistance durable et d'améliorer l'accès aux services essentiels, de renforcer la capacité des communautés à faire face aux crises. Elle s'ajoute aux 103 millions de dollars d'aide humanitaire déjà fournis par les États-Unis en 2024 pour répondre aux catastrophes et renforcer la résilience des populations malgaches. Au point 2 de l'actualité de ce jour, notez que l'Afrique du Sud a levé le mardi 12 novembre dernier 3,5 milliards de dollars grâce à une émission d'euro-obligations arrangée par les groupes bancaires américains Citigroup et Goldman Sachs Group. Cette première émission d'obligations libellées en dollars américains par le pays le plus industrialisé de l'Afrique depuis 2022 a bénéficié d'une forte demande signalant la confiance des investisseurs dans le gouvernement de coalition formé après les élections de mai dernier. Le carnet des commandes des euro-obligations ayant des maturités de 12 à 30 ans avec des rendements respectifs de 7,1 et de 7,95% a dépassé 10 milliards de dollars. Le sentiment positif des investisseurs à l'égard de l'économie sud-africaine s'est renforcé après la formation d'un gouvernement de coalition business-friendly qui regroupe le Congrès national africain et l'Alliance démocratique et un parti de centre droit favorable à la libération de l'économie et à la mise en œuvre de plusieurs réformes structurelles ainsi que plusieurs autres petits partis. Direction le Bénin pour vous dire que la récolte de coton graine est attendue à 669 000 tonnes en 2024-2025. C'est ce qu'a annoncé le ministre béninois de l'Agriculture au cours du lancement officiel de la campagne de commercialisation le jeudi 14 novembre dernier. Le stock annoncé affiche une hausse de 11,5% par rapport à la production de 600 000 tonnes réalisée par l'appareil productif au cours de la campagne précédente. Selon le ministre, cette perspective de croissance est attribuable aux nombreux efforts mis en œuvre par les acteurs de la filière dans la lutte contre les ravageurs et l'adoption de pratiques agricoles résilientes. Toutefois, d'autres facteurs peuvent être également mis en lien. Selon le programme régional de production intégrée de coton en Afrique, la filière béninoise a décidé d'augmenter la superficie consacrée à la culture de coton de 18% à 600 000 tonnes hectares en 2024 et 2025, soit 91 600 tonnes de plus que la campagne précédente. Parlons de COP29 pour vous dire que 4 multinationales pétrolières, à savoir Total Energy, BP, Shell et Equinor, se sont engagées à investir collectivement 500 millions de dollars pour soutenir l'énergie en Afrique subsaharienne et dans certaines régions d'Asie. Selon l'information, l'initiative poursuit l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 7 des Nations Unies qui prévoit l'accès universel à une énergie abordable, fiable et durable d'ici à 2030. Il s'agit pour concrétiser cette ambition de consacrer les fonds promis à diverses solutions, notamment les systèmes solaires domestiques, les mini-réseaux, les technologies de cuisson propres et les systèmes avancés de stockage et de gestion de l'énergie. Ces fonds promis par les compagnies pétrolières restent dérisoires face aux besoins en financement énergétique des pays en développement, dont ceux basés en Afrique. L'Agence internationale de l'énergie prévoit par exemple 1000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 et plus de 1300 milliards de dollars d'ici à 2035 pour répondre durablement aux besoins énergétiques des pays en développement.
Bouclons l'actualité économique de ce jour pour vous dire que TikTok en Afrique continue de mener des actions pour réduire le scepticisme des pays sur sa modernisation des contenus. Dans une annonce, le réseau social chinois a annoncé avoir supprimé au deuxième trimestre de l'année 2024 11 887 516 vidéos non conformes à ses politiques de contenu. Les pays touchés par la purge sont l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Somalie, la Libye, l'Éthiopie, le Soudan et le Maroc. L'Égypte est le pays avec le plus de contenu retiré au deuxième trimestre en Afrique avec plus de 2,7 millions de vidéos supprimées. Le Nigeria arrive deuxième avec 2,1 millions de vidéos supprimées. Le communiqué survient quelques semaines après que TikTok a annoncé la formation de son premier conseil consultatif d'Afrique subsaharienne pour la sécurité sur sa plateforme. TikTok multiplie les actions pour réduire le scepticisme naissant sur ces pratiques en Afrique depuis que certains pays comme le Kenya ont évoqué sa possible interdiction sur leur territoire. Messieurs, mesdames, c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite à vous tous et à très vite.